Coupez le micro, mesdames. Merci. On peut commencer, Daniel? On y va. Ok. Alors, bonsoir à tout le monde. Shavua Tov. On peut dire encore Shavua Tov, c'est mardi. Ou Shabbat Shalom, comme vous voulez. On est au milieu, alors. Bezrat Hashem. Alors, avec votre permission, on va étudier ce soir un petit morceau des enseignements de Rabbi Nathan. C'est l'élève de Rabbi Nachman. Et comme à son habitude, on a toujours dit que Rabbi Nathan, c'était la lune et Rabbi Nachman, c'est le soleil. Et la lune, elle a pour effet de refléter la lumière du soleil. Et qu'est-ce qu'elle fait, la lune? Elle éclaire dans la nuit de chacun. Chacun, il passe des périodes de nuit, des périodes de difficultés. Des fois, ça peut être le matin, on est bien, l'après-midi, on n'est pas bien. Des fois, c'est des périodes. Il y a des montées, il y a des descentes et tout le monde passe par là.
Maintenant, la différence, c'est que Rabbi Nathan, il en parle et il vient dans cette nuit et il vient nous faire comprendre que là où on passe, c'est quelque chose de normal, mais c'est surtout qu'il nous donne le courage de tenir parce que finalement, on est dans un grand exil et il faut tenir jusqu'au bout. Maintenant, si on n'a pas les forces des tzadikim et les paroles des tzadikim, on n'a aucune chance. Donc, tout ce qui a été écrit, c'est pour nous, puisque on est dans un exil qui dure déjà depuis très très longtemps et qu'on attend le Mashiach. Et c'est avec ces paroles qu'on peut se renforcer et tenir le cap jusqu'à que Mashiach arrive et de ne pas perdre espoir entre-temps. Alors, il dit comme ça, Rabbi Nathan. Il dit que au début, le Yetzer Hara, ce qu'on appelle le Yetzer Hara, c'est, vous pouvez l'appeler de toutes les formes que vous voulez. C'est l'imagination, c'est nos mauvaises pensées, c'est les pensées qu'il y a dans notre esprit, c'est le mauvais penchant, c'est tout ce qui nous dévie du moral, du bon moral. C'est celui qui veut nous faire fauter. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il fait fauter la personne. Avec quoi il l'a fait fauter? Avec son mensonge. Il vient et commence à lui raconter des histoires. Tout ça, ça se passe dans la tête de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est la femme, c'est de l'être humain, d'accord? Et il le trompe de toutes sortes de tromperies. Et après, quand la personne, elle s'est cassée la figure, alors qu'elle commence à regretter, et quand elle commence, la personne, à penser, elle se dit, ouh là, il faut que je me reprenne, et j'en ai marre de ci, j'en ai marre, et qu'elle elle a envie de s'améliorer, elle a envie de faire tchouba, elle a envie sur ce qui s'est passé. Alors, le Yetzer Hara, il vient dans sa tête, il commence à lui dire, t'as aucune chance. Il commence à lui mettre des doutes, à l'affaiblir dans son esprit, et il fait rentrer dans son cœur que de toutes les façons, Dieu, il s'est retiré de lui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que d'abord, il vient, il le séduit, il le fait tomber. Après, quand il l'a fait tomber et que la personne elle a envie, parce que n'importe qui tombe, tout de suite après qu'il est tombé, il a un sentiment de repentir, il a envie de s'arranger, il ne veut pas rester comme ça. Ok? Mais dès qu'il a ce sentiment-là, c'est toujours le même, d'accord? Ce mauvais penchant, on peut l'appeler Amalek, on peut l'appeler le mauvais penchant, on peut l'appeler Yetzer Hara. Il a toutes sortes de noms, mais c'est toujours le même. C'est le même, il change de casquette à chaque fois. Il vient avec chacun, il vient chez chacun d'une manière différente, mais c'est toujours le même. Et quand la personne a envie un petit peu de s'améliorer, qu'elle a envie de lâcher ce chemin dans lequel elle est, alors il rentre dans la tête de la personne et dans son cœur, il lui dit, mais Hachem, il est plus là, il a disparu, il est plus là. Et il lui fait croire qu'il est tellement loin qu'il peut absolument pas revenir. Vous imaginez qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Voilà ce qu'il fait. Il fait ça avec chacun de nous. C'est comme ça. Le Yetzer Hara, c'est quelqu'un qui se renouvelle. Il est très très vieux. Il est appelé un roi fou, un roi qui est fou. Et ce roi fou, à chaque fois, il arrive à se renouveler et à nous faire croire des choses. Ok? Mais la vérité, c'est que c'est complètement le contraire. Parce que la royauté d'Hachem, elle est partout. Et pourquoi elle est partout? Il nous ramène ici que la royauté d'Hachem, c'est marqué dans les Télim, les endroits les plus bas qui existent, les endroits, même l'enfer, il y a 10 sortes d'enfer. Même là-bas, la royauté d'Hachem, elle arrive. Ok? Et parce que aussi, Dieu, il réside avec nous dans notre impureté. Dans l'impureté dans laquelle on se trouve, Dieu, il nous lâche jamais, il est toujours avec nous.
il nous suit partout où on va. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'existe pas que Hachem il nous a quittés. Même si on a fauté, ça n'existe pas. L'impression que Dieu il nous a quittés quand on a fait une erreur, elle vient du fait que on a fabriqué un écran. Hachem, il est toujours là, il est toujours aussi, qu'une personne, qu'elle fasse des mitzvot ou qu'elle fasse des averot, Hachem, il est toujours là. Le problème, c'est que quand on fait des mauvaises actions, alors on crée un écran qui nous donne l'impression qu'Hachem, il n'est pas là. Mais il est toujours là, il est autant ici. Au contraire, même à la limite, il est encore plus là quand une personne, elle est tombée. Pourquoi? Parce que la personne déjà, quand elle est tombée, elle n'a plus d'orgueil. Et le fait qu'elle n'a pas d'orgueil, alors Hachem, il est avec lui. Parce que Hachem, il ne peut pas supporter l'orgueil. Donc, quand une personne, elle tombe, le fait qu'elle n'a pas d'orgueil, et aussi parce que Hachem, quand une personne, elle tombe, c'est comme des parents qu'il y a des enfants qui réussissent et il y en a un dans la famille où le truc, ça ne marche pas avec lui. D'accord? Alors, les parents, ils sont plus inquiets pour la personne pour qui ça ne marche pas que pour qui ça marche. Dieu, c'est la même chose. Quand quelqu'un, il s'est éloigné, Hachem, il va être plus proche de lui parce qu'il va plus s'inquiéter pour lui, il va être plus proche de lui. Donc, tout ça, c'est dans notre imagination où on croit et dans notre cœur, on a l'impression qu'Hachem, il a disparu, il n'est plus avec nous. Et c'est cette impression, c'est une impression qu'on a et elle est là. Mais ce n'est pas vrai. Parce que pourquoi? Parce que Hachem, c'est marqué qu'il réside avec nous dans notre impureté. Et les Chachamim, les sages, ils ont expliqué que même quand quelqu'un il est tamé, il est impur, d'accord? Impur, ça veut dire qu'il a mis un écran, qu'il y a eu un écran entre lui et Hachem, d'accord? C'est ça. Ça veut dire qu'un tamé, c'est une séparation, ok? Mais Hachem, il est toujours là. Mais même Hachem, il descend il descend à l'intérieur de cette impureté. Il réside là-bas. Et vous savez pourquoi il réside là-bas? Parce que quand Hachem, le 4e jour de la création, il a créé les astres et donc il a créé le soleil et la lune. Au moment où il les a créés, le soleil et la lune, ils avaient la même intensité de lumière. Ça veut dire qu'on pouvait voir le jour ou la nuit, on pouvait voir de la même façon. La nuit, c'était le jour. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de... le soleil, il représentait la divinité, l'énergie, d'accord, la spiritualité, l'évidence qu'Hachem, il est partout, ça c'était le soleil. Et la lune, elle représenterait la matière. Mais comme la matière, elle était illuminée, comme la lune et le soleil, ils étaient équivalents dans leur éclairage, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on pouvait voir Akadosh Baruch Hu même dans la matière. On n'y avait pas lieu de se tromper. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la lune? Elle est partie. Et elle a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible qu'il y ait une couronne pour 2 rois. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un seul roi et une seule couronne. Donc elle est venue en fait, comme on dit, se la ramener. Elle est venue vers Akadosh Baruch Hu, elle a dit voilà, il y a le soleil et la lune, on est 2 rois, mais il y a une seule couronne. Donc il faut choisir qu'est-ce qu'on fait. Alors Hachem, il a dit, puisque tu es venu te plaindre, alors diminue-toi. Il a diminué la lune. Et dès qu'il a diminué la lune, elle s'est rétrécie, elle a commencé à perdre sa lumière, et c'est là où l'obscurité est arrivée dans le monde, qui avait le jour, le soleil, et la nuit. Mais à cause de cette nuit qui s'est passée, que Hachem il a diminué la lune, et que l'obscurité elle s'est abattue sur le monde, toutes les catastrophes elles sont venues à cause de cette nuit-là. Les malheurs, les catastrophes, les accidents, toutes les maladies, tout ça c'est venu parce que la lune elle s'est démanuée, et parce qu'on n'arrive plus à voir dans la matière la présence d'Akadosh Baruch Hu. On peut la capter, la présence d'Akadosh Baruch Hu, que par la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose où on croit, mais on ne voit pas. On croit que dans chaque situation, il y a Hachem.
mais si on ne fait pas ce travail-là, c'est très, très difficile. Et même quand on le fait, c'est difficile. Donc, ça veut dire que donc, maintenant, quand Hachem, il a diminué la lune, tout de suite, il a regretté. Il a regretté cette chose-là. Et quand il a regretté cette chose-là, en fait, à partir du moment où il a regretté d'avoir diminué la lune, il a créé le regret sur Terre. C'est-à-dire que maintenant, nous, quand on regrette quelque chose, c'est parce que Dieu, il a regretté à ce moment-là quand il a fait ce geste de diminuer la lune. Ça veut dire quoi? S'il n'avait pas diminué la lune, il n'y aurait pas eu de tchouva sur Terre, puisqu'il n'y aurait pas eu le sentiment de regret sur Terre. Et s'il n'y avait pas eu le sentiment de regret sur Terre, on n'aurait pu absolument pas faire tchouva. Dès qu'on aurait fait une erreur, on aurait été hors course et on se serait fait dégager. Ça n'aurait pas pu marcher. Mais comme Hachem, il a vu déjà le futur, il a créé, il a vraiment regretté parce que ça a amené beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça, entre parenthèses, que le jour de Rosh Hashanah, c'est en même temps, c'est marqué, c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement, mais c'est le début de l'année, c'est où, si vous voulez, le soleil et la lune, ils se rencontrent parce que c'est en même temps Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh et c'est Rosh Hashanah. C'est pour ça que, et comme c'est Rosh Chodesh, ça rappelle à Kadosh Baruch Hu un jour qu'il a diminué la lune. Et à cause qu'il a diminué la lune, c'est pour ça qu'on faute, c'est pour ça qu'on tombe, c'est pour ça qu'il y a des problèmes et pour ça. Et donc, le jour de Rosh Hashanah, si vous voulez, c'est comme si qu'on avait on disait à Hachem, regarde, il vient nous juger, mais d'un autre côté, rappelle-toi que c'est Rosh Chodesh, parce que c'est à cause que la lune elle a été diminuée, que maintenant, il y a des problèmes sur Terre. Donc Hachem, il va nous juger, et il nous juge, on espère qu'il nous juge dans le bon sens. Mais si vous voulez, c'est un miracle, c'est une bonté de Dieu qu'il a fait que Rosh Hashanah et Rosh Chodesh, ça tombe le même jour. Okay? Alors pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en vérité, dès qu'il a diminué la lune, il a dit maintenant, il a vu la lune, elle avait tellement de la peine, elle pleurait, il n'arrivait pas à la consoler. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué qu'il lui a donné une rivière de diamants pour la consoler. Et c'était quoi la rivière de diamants? C'était les étoiles. Mais rien n'y a fait, ça n'a pas marché. Même les étoiles qu'il lui a données, ça ne l'a pas consolé. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit maintenant, je vais rentrer avec toi dans cette peine-là. Et c'est pour ça que dans Rosh Chodesh, on dit amenez-moi une expiation. Taviuli kapara, ça veut dire que la lune, elle s'est diminuée. D'abord, tous les Rosh Chodesh, la lune, elle est inexistante. Elle commence à les jours du mois, et au 15e jour du mois, du mois, alors c'est la pleine lune. Et tous les mois, il disparaît, elle réapparaît. Et donc, mais Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant, je vais rentrer avec toi dans ton malheur, et que maintenant, tu es obligé de me faire sortir de cette... vous êtes obligés maintenant, nous tous maintenant, nous tous, on a tous une part d'obscurité qui nous échappe. Et cette part d'obscurité, elle vient justement de la diminution de la lune. Et c'est ça toute la réparation qu'on a à faire sur Terre. C'est de réparer cette obscurité qui vient par la tristesse, qui vient par toutes les choses. Et que chacun, son obscurité, si vous voulez, elle est spécifique à lui-même. Et donc, Hachem, il dit, maintenant, moi, je suis avec vous dedans. Ça veut dire qu'Hachem, il vient nous dire, venez me libérer parce qu'il n'y a personne que vous, chacun avec sa part d'obscurité, il n'y a que lui qui peut la réparer. Ce n'est pas ni son voisin, ni son copain, il n'y a personne. C'est que lui qui peut la réparer. Donc, c'est pour expliquer qu'Hachem, il réside avec nous dans l'impureté. Il ne peut pas nous lâcher, il est là-bas. Et c'est un grand chizouk, c'est un grand renforcement ce qu'on est en train de dire. Parce que ça veut dire qu'Hachem, où qu'on se trouve, qu'on soit en haut, en bas, peu importe, il est toujours avec nous et il pleure avec nous dans n'importe quelle situation. Et donc, Rabbi Nathan, il nous dit que c'est ça le chemin de la Teshuvah que Moshe Rabbeinu, il a fait les 40 jours après le mois de Elul. Si on compte du Rosh Chodesh Elul, du premier mois de Elul
que Bezrat Hashem, ça y est, on y arrive. Hein? Dans 2 mois, Bezrat Hashem, c'est bientôt on arrive bientôt Bezrat Hashem, quelques semaines, et c'est déjà Rosh Chodesh Elul. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier jour de Elul, quand on compte 40 jours après le premier jour de Elul, c'est Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il est monté et il est resté 40 jours dans la Mova. Il a amené le Yom Kippour. Ça veut dire que ce jour-là, Yom Kippour, il expie toutes les fautes du il a une sainteté, d'accord? Donc c'est ce qu'il a amené, mais il a amené surtout le chemin de la tchouva. C'est quoi, Rabbi Nathan? Le pire des pires, que celui qui se trouve en enfer. C'est quoi le pire des pires? C'est qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas. Il tombe, il retombe, il tombe, il retombe, il tombe, il retombe. Ça ne s'arrête jamais. C'est très, très dur. Ok? C'est le pire des pires qui se retrouve dans l'enfer. Alors, puisque Moshe Rabbeinu, il a fait ce chemin de tchouva, alors ça veut dire que le pire des pires aussi, il peut y arriver. D'accord? Des fois, le pire des pires, ça peut être nous-mêmes. Hein, ne vous inquiétez pas. Et des fois, il dit Rabbi Nachman, des fois, on est un ange, et des fois, on est en hébreu, ça sonne Pam Malach, Pam Galach. Un jour, on est un ange et après, on peut être un curé. Ça veut dire on peut être le plus haut possible et tomber le plus bas possible. Donc, c'est une mentalité et que Rabbi Nathan, il veut nous faire passer que de toutes les façons, Hachem, il est avec nous partout et que partout, c'est possible de revenir. Et que quand une personne, il a ça dans son esprit, qu'Hachem, il est avec lui partout et qu'il fait rentrer ça dans son cœur, mais véritablement, et que les tzadikim, ils nous préviennent de ça. Ils nous faites attention de ne pas vous faire avoir. De ne pas vous faire avoir. Peu importe où vous êtes, peu importe ce qui s'est passé, il y a toujours de l'espoir. Mais seulement, je vais vous dire pourquoi on ne voit pas l'espoir. L'espoir, on ne le voit pas parce qu'il y a cet écran. Parce que le Yetzer Hara vient nous dire, Hachem, il s'est évaporé, il n'est plus avec toi. Parce que Hachem, c'est le Dieu dans le ciel et aussi sur la terre. C'est-à-dire que quand un homme il monte dans le ciel, alors c'est tout le secret du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, quand il est arrivé sur terre, il a vu 2 sortes de gens. Il a vu la plupart des Juifs, c'était 90% des Juifs, ils commençaient à devenir ignorants. Il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque. Ceux qui avaient les livres, c'était les érudits. C'était peut-être 10% du peuple juif. C'est ceux qui avaient de la Gemara. La Gemara, à l'époque, elle était écrite à la main. Et donc, ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on peut prendre Internet, lire, acheter des livres, imprimer. Tout est facile. Okay, mais à l'époque, les gens, ceux qui n'avaient pas les livres, eh ben, ils perdaient la halakha, ils perdaient comment se conduire. Et petit à petit, ils habitaient dans les bourgades et ils ne savaient plus comment se comporter en tant que juifs. Parce qu'ils n'avaient pas de livre. Hachem Tov, il a vu ça, il a dit ça y est, 90% du peuple juif va être perdu parce qu'ils ont perdu confiance en eux. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les érudits. Il leur a dit Imetzak Shamaim Shamata. Si vous montez dans le ciel, il a parlé maintenant de gens qui étaient élevés. Il a dit vous êtes en train de monter dans le ciel. Alors sachez que Dieu, il est loin parce que vous croyez que vous l'avez attrapé. Vous croyez parce que vous êtes des gens érudits et vous êtes des gens grands. Alors vous l'avez attrapé. Sachez qu'il est encore très, 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 très loin de vous. Après, il est parti voir les gens simples, les puiseurs d'eau, les gens qui étaient cassés, qui étaient en morceaux, qui n'avaient pas confiance en eux, et parce qu'ils n'avaient pas la Torah qui était accessible jusqu'à eux. Il a dit, quand vous tombez en enfer, voici beaucoup plus proche de lui, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas d'orgueil. Hachem, il est à côté de lui, parce que quand il va parler avec Dieu,
Dieu, il est là tout de suite à côté de lui. Un autre, il va pouvoir monter. C'est très, très difficile de ne pas perdre, de ne pas être orgueilleux quand on réussit, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnellement ou spirituellement. Là, on parle de spirituel. Quelqu'un qui réussit spirituellement, c'est très, 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 très rare de ne pas avoir de l'orgueil. Parce que malheureusement, c'est comme ça. Bon, Hachem, il s'occupe de chacun. Quand quelqu'un a de l'orgueil, il lui met une petite peau de banane en dessous son soulier. Et puis voilà, il va glisser. Et quand il va glisser, finalement, il va voir que il n'est pas si grand qu'il croyait. Et après, c'est comme ça toute la vie. Il monte, ça descend. C'est bon, j'ai encore combien de temps, Daniel? Il reste 10 minutes. Ok. Alors, à partir du moment où Moshe Rabbeinu, il a amené cette tchouva, c'est-à-dire cette possibilité de faire tchouva, quand tu es en haut, sache que Dieu, il est loin de toi. Et quand tu es en bas, il est tout proche. D'accord? Ça veut dire que tu vas le trouver. C'est ce qu'il a fait le Baal Shem Tov. Et avec ça, il a réussi à dire au cordonnier, vous croyez que quand vous faites vos chaussures, Dieu, il n'est pas avec vous? Il est là, il est partout. Dieu, il est partout. Il emplit toute la galaxie, tout le monde. Il est partout. Donc, on peut pas se séparer de lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en vérité, tout ça, c'est ça le chemin de la Teshuvah. Et même quand une personne, elle se trouve dans les tempêtes de la mer, dans les tempêtes de la vie, où il est complètement ballotté, dans les vagues qui l'emportent, d'accord? Alors, il faut savoir que là-bas, le chemin, il existe. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan ce soir. C'est que le chemin, il existe. Il existe et comment le trouver? C'est le trouver, c'est de savoir que dans la situation dans laquelle je suis maintenant, même si je suis très bas, Hachem, il est avec moi, il ne me lâche pas. Il ne me lâche pas. Rien que de savoir ça, c'est déjà le fait de dévoiler Hachem. On le dévoile quand on le sait, quand on sait cette chose-là. Parce que la personne elle va se dire, attends, moi je sais que les tzadikim m'ont dit qu'Hachem il est avec moi et qu'il ne me lâche pas, donc je ne perds pas le fil, je suis avec lui. Je peux pas. Toute cette impression de croire qu'il n'est pas avec moi, c'est seulement une impression. Et c'est toujours possible de revenir justement avec ce principe-là que quand je suis tombé, Hachem il se trouve tout de suite ici. Il est tout de suite ici. Et grâce à ça, ça veut dire que peu importe l'endroit où je me trouve, l'endroit spirituel, l'endroit géographique, l'endroit dans ma tête, peu importe où je suis, Hachem, il est partout. Et donc, le secret, il dit, pour terminer, Rabbi Nathan, il dit qu'il faut croire dans cette chose d'une manière la plus simple possible. La prendre, la recevoir et l'intégrer dans son cœur. Celui qui fait ça, eh ben, c'est ça le retour, c'est ça la tchouva. Voilà. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si vous avez ces zooms-là, ils sont très très sympas, mais ils sont un peu. Il faut se tenir dans le time parce qu'après à 40 minutes, ça saute. Mais si vous avez des questions maintenant, profitez. Voilà, si je peux répondre aux questions si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, c'est bien aussi. Voilà. Vous m'entendez? Allô? Et on vous entend. Ah, moi, je n'ai pas bien trop compris quand vous dites que Hachem, il réside avec nous dans l'impureté. Comment, enfin, on est dans l'impureté, on fait des erreurs, mais enfin, comment on peut admettre qu'Hachem est avec nous dans ces cas-là parce qu'on est tellement hors sujet que comment il peut nous, enfin, à moins qu'il y ait une prise de conscience de l'individu, mais enfin, je ne comprends pas comment Hachem il peut résider dans l'impureté, voilà. J'ai du mal à concevoir ça parce que c'est pas possible, quoi. C'est l'individu aussi qui a son libre arbitre et qui doit se secouer et se dire où je suis dans la boue, il faut que je me relève, il faut que... Vous m'entendez? Ah, vous m'entendez pas. Vous m'entendez pas? Ok, ça marche. Ah bah, vous m'avez entendu? Oui, je vous ai entendu.
Ah, pardon. Alors, je vais vous dire, c'est magnifique la question que vous posez, parce que finalement, regardez comment vous avez réfléchi. Et tout le monde réfléchit de la même façon. Quand je vous dis que Hachem, il est dans l'impureté, c'est pas moi, c'est pas Eli Cohen qui dit ça. C'est la Torah qui nous dit ça. C'est un pasouk de la Torah, c'est un verset de la Torah, qu'Hachem, il réside avec son peuple dans l'impureté. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé ce pasouk-là, d'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que, comme chacun de nous, on réfléchit et on croit que quand on est tombé, alors on croit qu'Hachem, il est plus là, qu'il est parti, il a disparu. C'est tout le cours de ce soir. En vérité, ce qu'on a expliqué ce soir, c'est que ça ne veut pas dire que maintenant, il ne faut pas se relever. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans la boue. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que maintenant, quand une personne elle a l'impression qu'Hachem l'a quitté, il faut savoir que c'est faux. Qu'Hachem, il est avec lui, qu'Hachem, il ne l'a pas quitté, qu'il est toujours là, et que le fait de savoir ça, c'est ça qui va le relever. Parce que quand quelqu'un il se sent abandonné, c'est là où il baisse les bras. Mais c'est comme c'est comme une maman, que son fils il fait des bêtises, il fait des trucs, il fait des coups à droite à gauche, et sa mère elle reste avec lui, elle ne le lâche pas. Et le gosse il sait que sa mère elle est avec lui. Ok? Akadosh Baruch Hu, il est exactement avec nous de la même façon. Mais maintenant, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et la question que vous avez posée, Madame Benamou, elle est intéressante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Rabbi Nathan nous dit qu'il faut rentrer ça dans son cœur parce que c'est pas évident. À chaque fois, on se fait avoir sur cette chose-là. On croit qu'Hachem nous a abandonnés. Ça y est, il n'y a plus Hachem. Quand on se trouve dans des situations difficiles, on croit qu'Hachem nous a abandonnés. Ça peut être moralement, quand quelqu'un il tombe moralement, qu'il a de la tristesse, ça s'appelle aussi de la boue. Ça s'appelle aussi être tombé. Mais Hachem, il est là-bas. Mais le fait de le savoir, c'est ça qui nous donne le chemin du retour. C'est ça le chemin, c'est ça la porte pour retourner. C'est ça. Donc, c'est pas de rester là-bas, c'est de savoir qu'Hachem, il est avec nous dans n'importe quelle situation. Voilà la réponse. Alors, oui, merci. Ouais. Alors, pourquoi certaines personnes sont dans l'impureté complète, soit parce qu'ils sont partis avec des non-juifs, soit parce que, bon, bref, et alors, ils n'arrivent pas à se relever. Enfin, ils sont toujours dans la même situation. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on a dit ce soir. Et je vais vous dire pourquoi ils ne savent pas. Parce que eux, ils sont persuadés que s'ils sont avec une Goya ou ils sont avec des trucs, ils n'ont aucune chance de faire tchouva. Aucune. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont aucune chance de faire tchouva. Parce qu'ils croient cette chose-là. Mais si on leur dit, si je peux vous garantir que si on criait ça dans la rue et qu'on disait aux gens, peu importe où tu es, Hachem il est avec toi, il t'aime comme tu es, comme tu es. Après la personne elle commence à prendre conscience quoi, Hachem il m'aime comme je suis. Alors la personne elle commence à dire mais Hachem il est tellement grand, alors que je suis pas parfait, que j'ai fait des bêtises et quand même il m'aime. Alors la personne elle commence à se dire Hachem il est miséricordieux et il commence à trouver la voie petit à petit. Ça s'appelle connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu, on ne le connaît pas Dieu, on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas. On croit, à chaque fois, dès qu'on croit qu'Hachem il nous a quittés ou il nous a abandonnés, c'est qu'on ne le connaît pas. Hachem il est miséricordieux. Et c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, il est parti le premier jour de Elul, il est descendu après 40 jours de la montagne et il a amené le jour de Kippour. C'est ça qu'il a amené. Le jour de Kippour, c'est quoi? Tu as fait des erreurs pendant toute l'année et le jour de Kippour, Hachem il va te pardonner ce que tu as fait. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut faire le fou toute l'année et puis après attendre Kippour. Je n'ai pas dit ça. Attention, il faut faire attention à ce que je n'ai pas dit ça du tout. J'ai dit seulement que la situation où la personne se trouve, Hachem il est toujours avec lui. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'on a appris ce soir et c'est ça la porte pour retrouver le chemin. Quand on est angoissé ou quand on a perdu le moral ou quand on est par terre, c'est parce qu'on croit qu'Hachem il nous a abandonnés. C'est que pour ça. Si on savait que maintenant Hachem il est avec nous, on aurait des ailes, on serait joyeux, on serait super content, on serait les plus heureux du monde. Si vous savez maintenant qu'Hachem il est avec vous, vous le savez, vous le sentez, il est là avec nous, il ne nous lâche pas. Ça veut dire qu'on n'est jamais seul, ça veut dire qu'il est toujours avec nous. Et ça, cette chose-là, c'est une chose qui se travaille, bien entendu. C'est pas, on l'a dit. Maintenant, il faut demander à Hachem qu'il nous fasse rentrer dans le cœur. Il faut lui demander cette chose-là. Voilà, il y aurait beaucoup Hachem. On
c'est des paroles très très fortes et c'est des choses qu'il faut intégrer. Et le meilleur moyen de l'intégrer, je l'ai toujours dit cette chose-là. Rabbi Nathan, pourquoi c'est devenu l'élève principal de Rabbi Nachman, alors qu'il y avait d'autres élèves qui étaient très très élevés aussi, qui étaient très 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 élevés et plus grands que Rabbi Nathan. Mais lui, c'est grâce à lui que Rabbi Nachman, il a dit, sans Rabbi Nathan, il ne serait pas resté une page de mon enseignement. Et pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, quand il entendait un enseignement de Rabbi Nachman, il entendait l'enseignement et après il allait prier sur cet enseignement. Il a dit Hachem, aie pitié de moi, fais que cet enseignement il me rentre dans le cœur et que je puisse croire que tu es avec moi dans toutes les situations, que je le ressens. Quand une personne, elle prie pour ça, quand il va se retrouver dans la situation, alors je peux vous garantir qu'il va ressentir qu'Hachem il est là. Ça veut dire quoi qu'il va ressentir? Ça veut dire qu'il va garder espoir. Il va garder des forces. Parce que de toutes les façons, par où on passe, toutes les difficultés par quoi on passe, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour notre bien, c'est pour nous développer, c'est pour nous faire grandir. Elie, Alors oui. Elie, il reste 1 minute et demie, donc on aimerait que ça se finisse Alors voilà. avec un petit air de guitare si c'est possible. Ok. En tout cas, je vous remercie mesdames à toutes d'avoir été aussi nombreuses pour ce cours. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Elie, merci beaucoup pour ce cours. Alors, je vous souhaite une grande hatzlacha, une grande bracha, et qu'on puisse se retrouver encore en Zoom ou en direct, ou en vrai, ou en faux, comme vous voulez, et qu'on puisse se retrouver et partager des paroles de Rabbi Nachman. Amen. Thank you.